Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre nouvelle émission de On ne vous dit pas tout. Voilà, après 3 mois et demi de confinement, nous revoilà. Et j'espère que nous pourrons vous apporter quelque chose de nouveau. Finalement, même en France, dans quelques jours, la France connaîtra son premier déconfinement. Alors, la Chine et la France sont tous libérés. On a gagné la première bataille de cette guerre contre le coronavirus. Tant mieux. Quelle bonne nouvelle. Alors, est-ce que c'est le moment de faire un bilan? Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir invité notre spécialiste, Ding Yifan. Bonjour. Bonjour. Voilà, Ding Yifan, que vous connaissez très bien, il est commentateur de notre chaîne. Il est diplômé de l'école... Non, de l'Université de Bordeaux. L'Université de Bordeaux. Vous avez obtenu le doctorat en politique. En sciences politiques. En sciences politiques. Voilà. Alors, la France, dans quelques jours, le 11 mai, connaîtra son déconfinement. Alors, je me rappelle que lorsque la Chine, il y a un mois, sortait de son confinement, le nombre de contaminés baisse jusqu'à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contamination domestique, c'est-à-dire de transmission de virus à l'intérieur de la Chine. Mais Voilà. il y a eu toujours des cas importés, c'est-à-dire que nous avons découvert aussi des cas de contamination, mais qui viennent de l'extérieur. De l'extérieur. De l'étranger, etc. Mais pourtant, en France, dans quelques jours, il y a toujours des nouveaux cas de contaminés. Chaque jour, à peu près aux alentours de 1000, 2000. Hein, c'est pas zéro, c'est quand même assez nombreux. Alors, bien sûr, avant de parler de la France, je voudrais vous demander de faire un bilan sur la Chine. Vous savez, quel bilan peut-on tirer de la riposte de la Chine au coronavirus? Surtout, qu'est-ce qui, dans le fonctionnement de l'État chinois, qui a permis d'arriver à limiter la pandémie et surtout avec un nombre relativement limité de morts? De décès, oui. En fait, le taux de réussite dans le traitement des patients, etc., est exceptionnel en Chine. En fait, le taux de mortalité limité est exceptionnel. Ceci est dû à plusieurs éléments. Un seul élément ne peut pas expliquer tout. Mais il y a tout de même plusieurs éléments qui expliquent pourquoi la Chine a su contrôler la propagation de l'épidémie, puis a limité la propagation, puis à traiter les patients, etc. D'abord, nous avons commencé à entreprendre, c'est-à-dire le confinement, très tôt. Oui. Lorsque nous avons découvert à peu près 200-300 personnes qui sont infectées par ce virus non connu, non identifié, nous avons décidé de complètement enfermer des villes, comme Wuhan, la province du Wuhan, etc. Tout a été confiné. Puis les gens sont conseillés à rester à la maison sans prendre de contact, prendre ce qu'on appelle une espèce de distance sociale, etc. Pas de réunion avec beaucoup de personnes, etc. Tout cela a été décidé lorsque nous avons découvert une infection de plus de 300 personnes. Donc très tôt, nous avons commencé à limiter tout cela. Mais en dépit de cela, il y a une certaine propagation du virus, ce qui fait que dans la province du Hubei, très vite, rapidement, le nombre de patients atteints par le virus a dépassé des milliers et des milliers. Donc, même dizaines de milliers. Des dizaines de milliers, et du coup, le système médical était au bord d'écroulement. Et à ce moment-là, le gouvernement a décidé de créer des hôpitaux, par exemple. En 10 jours, nous avons créé 2 hôpitaux, en plus. 2 hôpitaux de champ de bataille, en fait,
ce sont 2 hôpitaux assez importants, avec plus de 2500 lits. Construit en 10 jours. En 10 jours. À part cela, nous avons réussi à transformer des installations publiques, des installations publiques culturelles, sportives, des stadiums, etc. On a réussi à transformer toutes ces installations publiques en hôpitaux provisoires. Ce qui a permis aussi de recueillir des dizaines de milliers de personnes, de patients infectés. Tous les gens contaminés. C'est ça. Sont Donc, hospitalisés. quel que soit le cas de contamination, même les patients qui sont atteints par le virus, mais qui ont seulement un syndrome très très léger, toutes les personnes ont été accueillies, confinées dans ces hôpitaux provisoires. Ça, c'est Ce qui explique la coupure de la propagation du virus vers d'autres régions de Chine. Puis, nous avons dépisté les voyageurs qui sont allés à Hubei, dans les autres provinces, par les moyens de télécommunication. Car la Chine possède aujourd'hui les moyens de télécommunication les plus sophistiqués du monde. Et ce qui a permis de tracer les voyageurs qui ont récemment voyagé au Hubei, etc., etc. Donc, on a su, même dans les autres provinces de Chine, on a réussi à rapidement contenir la propagation du virus, les voyageurs au Hubei, à Wuhan, etc., etc. Donc, ce qui fait que dans les autres provinces, les cas ont été relevés. Les cas de contamination ont été vite relevés et contrôlés. Donc, dans les autres provinces de Chine, le cas de contamination était limité à quelques centaines ou milliers de personnes. Et aujourd'hui, après 1 mois de déconfinement de Wuhan, apparemment, Wuhan a été, oui, c'est à cause de toutes ces mesures prises en urgence, finalement, le cas de Wuhan a été très rapidement descendu jusqu'à 0. Donc, il n'y a plus aucun cas de contamination à Wuhan, dans la province de Hubei, puis partout en Chine. Et il y a ça, mais aussi le rôle que la médecine chinoise a joué dans cette bataille a été traditionnelle chinoise. Critique, a été très important. Parce que nous avons sélectionné des patients, etc. Et finalement, parmi les patients qui ont été traités avec la médecine traditionnelle, ont un taux de réussite exceptionnel. Un taux de réussite, ils ont fait une comparaison de traitement entre les patients avec les méthodes dites occidentales et avec les méthodes dites traditionnelles chinoises. Le taux de réussite, c'est 1 à 10. 1 à 10. 1 à 10. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que le taux de mortalité a été réduit de beaucoup. On a réalisé cela, non pas tout de suite. Si vous regardez le cas de traitement, pendant les 10 premiers jours, c'était le traitement principalement à la médecine occidentale. Puis, quand on a découvert ça, Pékin, donc le gouvernement central, a envoyé des équipes de médecins traditionnels, etc. Ils ont réussi à traiter ça, à redresser la situation rapidement. C'est à cause de ça que, après 1 mois de déconfinement en Chine, il n'y a pas de seconde vague de l'épidémie qui revienne. Tandis qu'en France, est-ce que, après 11 mai, la seconde vague, même la 3e vague, risquera-t-il de revenir? Jusqu'à maintenant, les autorités officielles de France restent suffisamment prudentes là-dessus. Parce que même sur le 11 mai, etc., ce n'est qu'une date provisoire. Le ministère de Santé, etc., laisse entendre que finalement, selon les cas, la date de déconfinement pourrait être repoussée jusqu'au 14, etc., etc. Parce que la comptabilité continue à augmenter. Donc cela dépend des cas, et il y a des risques. Quand la propagation du virus n'était pas complètement arrêtée, stoppée, il y a bien sûr des risques si on libéralise trop tôt
la vie sociale, etc., ça risque de revenir. Oui. Le virus, jusqu'à aujourd'hui, et le virus a été montré relativement résistant. On pensait qu'avec le temps, etc., le virus sera disparu, comme dit le président Trump, sera disparu avec la chaleur lorsque il était très optimiste et disait qu'en avril, lorsque le climat deviendra plus chaud, le Oui, virus j'espère que la disparaîtra. température peut tuer. Le virus disparaîtra tout seul. Mais finalement, nous avons constaté que ce n'est pas le cas. Le virus est devenu, s'adapte à l'évolution de la situation. Le virus est devenu variant. D'accord. Il y a toutes sortes de Donc, transformations du virus maintenant. Le choix de la date de déconfinement Dépend de la circonstance, voilà. en fait. Ça peut être une erreur. Jusqu'à maintenant, oui, les autorités officielles de France restent suffisamment prudentes. D'accord. Pour affirmer cela, pour affirmer qu'on va le faire. L'exception à partir du 11 mai. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de la médecine traditionnelle chinoise et vous avez parlé aussi des erreurs potentielles de la part de la Chine, de la part de la France, etc. Et il y a une chose il faut que je vous pose cette question, c'est l'utilisation de masques. Apparemment, c'est une grave erreur de la part des autorités des pays occidentaux. Je vais vous lire quelques phrases très intéressantes, surtout des politiques des responsables français concernant le masque. Par exemple, Jérôme Salomon. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Pour le Premier ministre Édouard Philippe, le port de masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Une autre phrase de Philippe, il n'y a pas de preuve que le port du masque dans la population apportera un bénéfice. Ce serait plutôt le contraire, à cause d'une mauvaise utilisation. Même le président français Emmanuel Macron a dit ceci, je refuse de recommander le port de masque pour tous et jamais le gouvernement ne l'a fait. Est-ce que c'est vraiment une grave erreur? Est-ce que la pandémie en France, comment dirais-je, a tué beaucoup plus de monde? Ça, c'est l'une des raisons. Jusqu'à maintenant, ne pas porter de masque. Non, jusqu'à maintenant, il y a une étude récente, je ne sais pas si réalisée en France ou en Angleterre, en tout cas, une étude récente faite par des chercheurs scientifiques en Europe a montré que finalement, si le port de masque était de rigueur dès l'éclatement de l'épidémie en Chine et en Europe, la pandémie aurait été évitée. La pandémie aurait été évitée si tout le monde porte le masque. C'est ça. C'est une conclusion de recherche scientifique. Cela veut dire que le port de masque était nécessaire pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Mais pourquoi les Français, au début, ils refusaient de... Je ne sais pas, parce que parce qu'il manque? Non, c'est une espèce de position hautaine que les Européennes ont vis-à-vis de la pratique asiatique, par exemple. Il ne faut pas oublier que le port de masque a été une invention chinoise. Une invention chinoise? C'était une invention chinoise dès le début du XXe siècle. En 1911, en 1910, il y a eu une épidémie qui ressemble beaucoup à la peste. Qui est venu aussi de l'Europe, qui a traversé le fleuve Mamour pour arriver dans le Xinjiang, en Chine, etc., etc. Et nous avons découvert ça. Et on est allé voir ça comme c'était considéré comme la peste. Donc, une équipe d'experts étrangers est venue en Chine pour voir la situation. Et on pensait que l'intermédiaire de la transmission serait la puce. Donc il suffit de se prévenir contre cela pour arrêter les voies de transmission.
Mais le chef de l'équipe chinoise, de l'expert chinois, est allé voir aussi sur place et la conclusion est que cette pandémie se transmet aussi par l'air. Donc les virus peuvent se transmettre aussi par l'air. Et Dr. Wu Liande est l'inventeur de masques. Lui-même a découvert cette transmission par air et sa suggestion, c'est de fabriquer des masques avec des tissus, avec du coton médical entre les tissus et porter sur son nez pour empêcher que par respiration le virus entre dans le système respiratoire. Et à l'époque aussi, sa suggestion était considérée comme complètement ascientifique, inutile, etc., par les Européens. Mais malheureusement, déjà à l'époque, parmi les équipes des experts européens, il y en a beaucoup qui sont morts sur le sol chinois, parce qu'ils n'ont pas supporté le masque, ils n'ont pas compris l'importance de transmission par air du virus. Mais comme tous les Chinois à l'époque ont suivi le conseil de Dr. Wu Liande, donc on portait un masque, mais finalement, l'épidémie a été arrêtée assez rapidement, en 1910, en Chine. Et cette fois-ci, on peut expliquer aussi... Cette fois-ci aussi, le port de masque a été tout de suite déclaré comme obligatoire, partout en Chine, pendant une période donnée. Puis, finalement, on a vu que c'est un moyen vraiment très efficace pour stopper, pour arrêter la transmission de virus par air. Donc, le nombre de morts si limité, surtout la mortalité si bas en Chine, peut être expliqué. Oui, le port de masque a joué un rôle très important aussi dans la coupure de transmission du virus par air. Pourtant, c'est quelque chose de très important. Apparemment, les Occidentaux ne le croient pas tellement. Ils accusent la Chine d'avoir menti sur le nombre de morts. Et surtout, même le président français avait dit ceci. C'est une citation de Emmanuel Macron. N'ayant pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que la gestion de l'épidémie par la Chine, c'est beaucoup plus fort. On ne sait pas. À l'évidence, des choses se sont passées que nous ne savons pas. Mais de quoi il parle? Non, en fait, le président Macron n'est pas le seul. Il suffit de lire les déclarations du président Trump, surtout du secrétaire d'État Pompeo, etc. On comprend que finalement, visiblement, il y a un effort de propagande. Il y a un effort de propagande. On essaie d'exagérer le cas de Chine de façon à atténuer l'attention de l'opinion publique intérieure, qui commence à questionner, qui commence à mettre en doute la capacité, la mauvaise gestion, la capacité de gestion de la gouvernance de leurs hommes politiques. Donc, et pour cela, ils commencent à dire que finalement, cette campagne de propagande vise à faire travailler la subconscience de la masse. La subconscience de la masse, c'est que la Chine étant un pays moins développé que nous les Occidentaux, comment se fait-il que leur système médical puisse traiter autant de patients, autant de malades? Il y a forcément du faux, il y a forcément du mensonge dans les statistiques chinoises. Voilà. C'est ça, ce n'est pas la vérité, c'est la subconscience. Et la campagne de propagande vise à faire travailler la subconscience de la masse pour faire en sorte que ce genre d'accusation complètement gratuite devient une croyance. En fait, c'est une croyance, ce n'est pas la vérité, c'est une croyance. Voilà. Je voudrais vous lire encore une phrase d'un soi-disant sinologue que vous connaissez très bien. Je voudrais que vous donniez une réponse claire.
Alors, le quotidien Le Figaro a publié un article signé Marie Haussmann. Ah oh, Marie-Rose. Alors, elle écrit ceci. On peut estimer à près de 59 000 le nombre de morts pour la seule ville de Wuhan. Et qu'ainsi, pour l'ensemble de la Chine, ce ne sont pas moins de 97 000 personnes qui seraient décédées. En ce qui concerne le nombre de contaminés, il pourrait y avoir 1 200 000 de Chinois touchés. Alors, que répondez-vous? Il a même des chiffres exacts, précis. Oui, oui, oui. Comment peut-on cacher 1 200 000 C'est ça, contaminés? il faut la faire venir visiter et examiner le cas en Chine. Mais dans ce cas-là, il suffit de dire que 1,4 milliard de Chinois ont été tous affectés plus ou moins par le virus et que la Chine a eu cette immunité de foule. La Chine a eu cette immunité de foule et que maintenant la Chine n'a plus peur de parce que toute la Chine a été affectée et a connu cette immunité de foule. Donc c'est complètement absurde parce que il n'y a aucune preuve. Parce que si c'était dans le cas de Singapour, je suis sûr que le gouvernement de Singapour portera un procès contre Marie Haussmann. On portera son cas sur un tribunal, on va le faire examiner, on va le condamner. Parce que c'est de la pure diffamation. C'est de la pure diffamation. Il n'y a aucune preuve. Aucune preuve pour dire ce genre de choses. Quand vous avez un chiffre exact, quand vous avez un nombre exact, il faut le prouver. Et si vous n'arrivez pas à prouver le nombre, vous faites partie de la diffamation. Et pour la diffamation, il y a des clauses de droit. Alors, là, tout à l'heure, je vous ai déjà posé la question. Apparemment, la Chine ne risque pas de voir la deuxième vague de l'épidémie qui revienne. Pourtant, si en Europe ou aux États-Unis, après le déconfinement, il y aura une seconde vague qui revienne, ça va, comment dirais-je, susciter des doutes sur moi. Pourquoi pas la Chine? Pourquoi? Non, il faut voir que la Chine est en train de se préparer contre un retour de virus, parce qu'après le déconfinement de la ville de Wuhan, Wuhan a accueilli à nouveau des experts de l'OMS, de l'Organisation mondiale de santé, et des experts de l'OMS ont posé une question aussi aux dirigeants des hôpitaux de Wuhan. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Maintenant, vous êtes déconfinés, etc., etc. Eh bien, la réponse des dirigeants des hôpitaux, c'est que nous sommes en train de nous préparer pour un retour probablement de virus. C'est pour cela que nous sommes en train de faire des commandes, d'acheter des ventilateurs, de se préparer pour d'autres équipements, etc., etc. Cela montre que finalement, les autorités locales en Chine sont en train de se préparer pour une éventuelle deuxième vague du virus, parce qu'il faut se préparer. Je pense que même s'il y a un retour de l'épidémie en Chine, il sera vite arrêté, rattrapé et confiné, à cause de ces préparatifs qui sont en train de se réaliser partout en Chine, dans toutes les provinces, dans les hôpitaux, etc., etc. D'accord. Bon, merci beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de questions, hein, mais malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps. Vous voyez, d'où vient cette maladie, cette pandémie? Et puis, il y a des signes qui montrent que finalement, cette pandémie aurait des sources un peu variées et diverses. Parce que, à la fois en France, un médecin a révélé tout récemment
que par des records historiques des patients traités, etc., ils ont découvert qu'un Français a été prouvé positif pour le Covid-19. Il s'est fait soigner à l'hôpital le 29 décembre. Cela montre que finalement, l'apparition de cas de contamination de Covid-19 est pratiquement aussi ancien que la Chine. Parce que le premier cas de la Chine, c'était aussi date le 20 et quelques décembre à Wuhan. Donc c'est à peu près à la même date. Aux États-Unis, tout dernièrement, un maire d'une ville a déclaré qu'il a été atteint par le Covid-19 en novembre. En novembre. En novembre, donc avant l'éclatement de l'épidémie en Chine, avant même la découverte de cas de Covid-19 à Wuhan. Donc, cela montre... A-t-il voyagé en Chine? Oh, non, 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 non. C'était un maire près à la partie ouest des États-Unis. Bon, la dernière question. Après la pandémie, est-ce que les relations entre la Chine et l'Occident pourra continuer comme avant? La coopération entre les deux parties pourra-t-il continuer comme avant? Je pense que oui, je pense que oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais seulement, la pandémie serait un phénomène assez languissant. Donc ça va durer un peu de temps. Parce qu'il y a des scientifiques américains qui ont fait des recherches et de la prévision sur le développement de la pandémie. Ils disent que comme les États-Unis se sont procédés au déconfinement très tôt, donc dès aujourd'hui, etc., et dans plusieurs États-Unis, on a repris toutes les activités économiques, etc., le virus risque de se propager tout doucement parmi la population. Il pourrait y avoir de plus en plus de porteurs de virus sans syndrome. Et comme l'été, et avec le climat chaud, avec tout cela, il va y avoir une accalmie de l'épidémie. Mais une fois en automne, ça va revenir. Ça va revenir, le virus va devenir plus violent, plus dangereux cette fois-ci. Et puis, donc, à partir de l'automne, de l'hiver, parce que, en fait, le froid serait propice à la propagation du virus. Donc, à travers l'hiver jusqu'au début de l'année prochaine, il y aura une autre vague de la pandémie, etc. Donc, ça risque de se prolonger et donc les activités économiques risquent de se plonger à nouveau dans une récession, dans un arrêt complet. Mais je pense qu'après cela, ça va reprendre normalement parce que la réalité est que les États-Unis ou l'Europe dépendent de plus en plus de la Chine. Ne serait-ce pour avoir des équipements et des matériaux de traitement médical. Dans tous ces domaines-là, sans la Chine, l'épidémie serait encore plus dangereuse, plus grave encore. Et grâce à la fourniture des équipements et des matériaux de Chine, il pourrait avoir tout de même de quoi pour lutter contre la propagation du virus. D'accord, donc c'est une longue histoire à suivre. On va reparler sûrement de cette pandémie, mais j'espère que la bonne nouvelle tombe chaque jour, comme le 11 mai, ce sera une excellente date. Merci, à la prochaine.